Alors justement, Elisabeth Borne, qui est-elle? Quel est son parcours? On va voir tout ça avec vous, Fanny Fechscheider. C'est la pro, hein, c'est le profil techno, vous allez tout nous raconter. Par excellence, en effet, et on le voit à travers son CV. Alors, c'est difficile toujours de synthétiser une carrière aussi brillante et longue que celle d'Elisabeth Borne. Tout d'abord, en quelques mots-clés, il y a l'état civil. Elisabeth Borne a 61 ans, elle est née à Paris, elle est divorcée, mère d'un fils, et puis son adresse, sa nouvelle adresse, tout le monde la connaît, 57 rue de Varennes, dans le 7e arrondissement de Paris. Mais bon, si on écrit Matignon, je pense que la carte postale arrive quand même. Expérience, c'est donc en résumé ministre, on peut le dire, première ministre depuis hier, tout comme ça. Donc Édith Cresson avant elle, 31 ans avant elle, c'est la deuxième femme première ministre, c'est comme ça qu'on dit désormais. Ministre aussi parce qu'elle l'a été par 3 fois auparavant, jusqu'à hier encore, elle a été ministre du Travail. Depuis 2020, elle a notamment travaillé sur la réforme de l'assurance chômage, très contestée. Avant cela, elle était ministre de la transition écologique et encore avant, elle a géré le portefeuille des transports avec la réforme menée sur le statut des cheminots ou encore sur l'ouverture à la concurrence de la SNCF, la plus longue grève de l'histoire de la SNCF, c'est elle qui l'a vécue. Voilà pour son parcours. Il y a un autre mot-clé qui revient, qu'on voit beaucoup aussi dans la presse ces jours-ci, gauche, puisque, alors, on ne parle pas de maladresse, loin de là, au contraire, mais c'est comme ça qu'elle se qualifie politiquement, sa famille politique. La preuve dans ce CV, directrice de cabinet de Ségolène Royal au ministère de l'économie, collaboration avec d'autres personnalités de gauche depuis le début des années 90, avec Lionel Jospin, auprès de Jack Lang également, l'actuelle femme d'État qui a également occupé la haute fonction de préfète de l'ex-région Poitou-Charentes et de la Vienne. Alors, il manque un mot dans son CV professionnel, dans sa partie professionnelle, c'est élu. Pas encore en effet, mais on sait qu'elle est déjà candidate dans la 6e circonscription du Calvados pour les prochaines législatives. Un mot-clé qui lui correspond bien, en tout cas c'est ce qui a sûrement séduit Emmanuel Macron, c'est couteau suisse, puisque en atteste son parcours en entreprise. Elisabeth Borne a été chef d'entreprise, de plusieurs entreprises, alors slash bourreau de travail, slash contrôle fric selon les personnes qui l'ont fréquenté dans ces entreprises. 2002, directrice de la stratégie de la SNCF. Elle alterne ensuite avec le privé en allant chez Eiffage et puis encore après elle revient dans le public où elle dirige la RATP. Elle écope d'un sobriquet burn-out, en référence au burn-out parce que elle est décrite comme une chef d'entreprise très dure, très exigeante envers ses collaborateurs. Et d'ailleurs d'autres surnoms lui ont également été donnés. Écoutez. Est-ce que vous avez un surnom, Elisabeth Borne? Alors Borne, vous voyez, vous imaginez que j'en ai beaucoup. Oui. Par exemple, dans mes précédentes fonctions, je promouvait le développement des bornes de recharge, 100 000 bornes. Bon, voilà, ça peut être un exemple. Elle a de l'autodérision, on le voit, Elisabeth Borne. Et puis, elle est pour boucler la boucle. Un autre petit surnom, c'est Babette. C'est aussi quand même un bel exemple de la méritocratie française, voir qu'on peut partir d'un milieu très modeste et aller très très haut. Exactement, alors ça on le voit déjà avec cette réputation de technocrate qu'elle a lors de ses études, notamment brillantes dans les grandes écoles françaises d'ingénieurs. Elle a, au chapitre de son parcours donc d'études, un diplôme d'ingénieur XPON, donc École Polytechnique et Ponts et Chaussées, rien que ça. Les maths pour elle, dès très tôt, c'était un refuge, elle le disait, parce qu'elle a perdu son père très tôt, ça lui a permis de rester dans le concret, dans le cartésien. Lorsqu'elle était enfant, son père, un ancien résistant juif, est mort. Et d'ailleurs, elle s'est livrée, elle le fait assez peu, dans une émission de télévision où on écoute un extrait. Ça n'a pas été toujours simple. Moi, j'ai perdu mon père quand j'étais très jeune. Oui. Et donc, on s'est retrouvés avec ma mère, qui avait donc 2 filles et qui n'avait pas vraiment de revenus. Donc, moi, j'étais pupille de la Nation. Et donc, j'ai pu faire mes études avec une bourse. Voilà, on comprend donc mieux aussi pourquoi hier, lors de son discours à Matignon, Elisabeth Borne a adressé un petit message aux petites filles en leur disant qu'il fallait qu'elles croient en leurs rêves. C'est la preuve dans son CV également à Elisabeth Borne. Merci Fanny.